Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, donc comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo un peu spéciale puisque Alex Bookin en Prada s'est lancé un défi et nous lance à son tour son défi qui est de vider donc sa palle. Ça jusque là ok, et elle les a appelés les Hunger Games de la palle, donc bien évidemment que j'allais m'y coller. Sa façon de faire est un tout petit peu trop radicale pour moi, donc je l'ai réadapté à mon niveau, à mon rythme de lecture, à cette fin d'année, etc. Mais je vous laisse aller voir sa vidéo si vous voulez un peu plus de détails. Mais en gros le but c'est de vider sa palle et de ne plus en avoir avant la fin de l'année 2025. Sauf que pour ma part c'est absolument impossible, enfin elle est beaucoup trop conséquente pour que je sois aussi, donc comme je disais, radicale et que j'éradique donc toute ma palle, c'était juste pas possible. Mais je voulais quand même me lancer le petit défi et ça sera déjà un super objectif si j'arrive à lire tout ça, et ne serait-ce que si j'arrive à vider ma palle en fait de cette façon là avant 2026, puisque là actuellement, attendez je reprends ma petite note, si je dis pas de bêtises, est-ce que je vous le dis vraiment? Parce que je crois que j'ai un peu honte en fait. Normalement elle est à peu près à jour, je suis à 181 livres dans ma palle. Mais donc là l'objectif ce serait de retirer 25 livres en plus de tout ce que je vais remettre dedans et lire aussi entre temps, parce que bien évidemment j'ai sélectionné des livres qui soit me font plus tellement envie, soit sont là depuis beaucoup trop longtemps en fait. Il faut que j'arrive à faire un peu plus tourner parce que je sais que je les lirai pas malheureusement. Commençons tout de suite avec celui-ci, sinon je vais l'oublier, mais en fait c'est un roman que je compte lire en audio et donc le livre papier est déjà chez mes parents. Il s'agit de Eragon tome 1 de Christopher Paolini si je ne dis pas de bêtises, et en fait il me tente beaucoup. J'ai adoré le film, je sais, mais comme je n'ai pas lu le livre je ne pouvais pas comparer, et moi j'ai vraiment aimé ce film et donc je voudrais découvrir l'histoire et voir déjà si je vais plus loin, voir les différences aussi avec donc le film, et du coup qu'est-ce que j'en pense, etc. Bon bref, vous avez compris, le but c'est de lire le livre pas du film, mais du coup le livre qui a inspiré le film, et je suis pas sûre à 100%, j'essaie de mettre des années à chaque fois, mais celui-ci est dans ma palle depuis 2023, voilà, donc ça fait un petit bout de temps, donc il est temps de lui dire salut. Pour celui-ci, je dois bien vous avouer que ça me fait un énorme pincement au cœur puisque déjà je veux le lire, je sais que je veux le lire, j'ai déjà lu des morceaux, j'ai déjà vu beaucoup d'adaptations de ce classique là, et pour tout vous avouer c'est peut-être parce que je manquais un peu d'inspiration que je me disais je vais absolument le lire, c'est sûr, donc ça devrait aller. Mais là la fin octobre approche à grands pas et je commence un peu à douter de mes capacités, mais je voudrais lire Frankenstein de Mary Shelley, et qui est dans sa sublime édition de Brajlon, qui est dans ma palle depuis 2022, donc ça commence à faire un petit bout de temps aussi, et du coup c'est pour ça que je l'ai mis, c'est aussi pour me challenger. Je vous dis, il y a des livres, ça va me faire mal au cœur, mais il faut que j'arrive à les sortir, il faut que je fasse un tri aussi dans ma palle, on va pas se mentir. Donc là, c'est l'occasion, je me mets au défi de le lire avant fin 2025, sinon c'est ciao. Enfin, pas cette édition-là, je pense pas. Elle ira peut-être que chez mes parents parce qu'elle est vraiment belle et ça reste un classique et je veux vraiment le lire dans ma vie, mais juste sortirait de ma palle et du coup, il contribue dans mes livres à lire quoi. Pour celui-ci aussi ça me fait un tout petit peu mal au cœur puisque c'est une autrice que j'aimerais vraiment découvrir, mais j'ai pas entendu des super retours sur ce livre là, et j'en ai un autre dans ma palle d'elle qui d'ailleurs est là depuis plus longtemps, donc c'est pas hyper logique, et d'ailleurs je crois qu'il est dédicacé, donc c'est un livre que je pourrais pas vraiment me séparer, mais c'est donc celle que je cherchais de Cassandre Lambert, édité chez Didier Jeunesse, qui est absolument sublime. Voilà, j'aime beaucoup l'édition qui est comme ceci puisque c'est le relié, et je crois qu'il existe en brochet mais je suis pas sûre à 100%. Mais du coup je veux absolument découvrir en fait cette histoire, mais j'en ai tellement entendu des retours mitigés ou pas exceptionnels que du coup je me dis il y a d'autres de ces romans qui me tentent comme L'Empire des femmes ou L'Antidote mortel qui est dans ma balle, donc il faut absolument que je découvre l'autrice. Mais est-ce que je commence par celui-ci? Je sais pas, du coup voilà, je me lance au défi de le lire, sinon c'est ciao. Et lui aussi, il est là depuis 2023. Vous allez voir, c'est une année où j'ai vraiment eu beaucoup de livres en plus dans ma palle, et du coup celui-ci aussi en fait partie. Mais là franchement, si je le lis avant la fin de l'année, il faut me décerner la palme d'or parce qu'il est pas du tout prévu au programme. C'est pas forcément celui qui me tente actuellement, mais encore une fois il faut que j'arrive à écouler, que j'enlève aussi des sagas parce que j'en ai commencé beaucoup et j'en ai beaucoup à commencer, et là c'est Ces plaisirs violents écrit par Chloé Gong, édité chez Sabran, qui me tente beaucoup parce que c'est une réécriture de Roméo et Juliette, mais là ça me paraît compliqué en fait pour le lire. Franchement je vois le temps passer, début octobre ça me semblait ok, là on est quoi, le 15 je crois, et là j'ai l'impression d'être vraiment dépassée, donc
C'est horrible de se dire ça, mais il y a moyen que celui-ci parte, mais en même temps je veux le lire. Il est là, c'est le défi que je lise tout ça avant la fin de l'année, en plus de tous mes autres livres. Et en vrai il y en a donc 25 au total, c'est pas du tout déconnant comparé à mon rythme de lecture, etc. Donc j'ai espoir que celui-ci ne s'en aille pas non plus. Le prochain, je dirais même plutôt les prochains, c'est un tome 1 et un tome 2. Oui, mesdames et messieurs, j'ai dit allez, si j'en lis un, je lis les deux. Il compte donc en 2 livres. C'est Victor d'Aboville que je vous parle depuis beaucoup trop longtemps. Regardez-moi la taille des 2 livres. Ils sont petits. Comment ça je les ai pas encore lus? Donc on a le tome 1 et le tome 2 qui me tentent beaucoup, mais que je n'ai toujours pas sorti de ma palle, et donc on va reprendre les deux d'ailleurs, les deux je les ai achetés donc en 2023, donc c'est pas normal, il faut que je continue et que j'enlève ces 2 petits livres de ma palle. En fait c'est un peu ridicule de les garder et de prendre 2 places alors que je pourrais les lire rapidement, et il y a même le tome 3 qui a eu le temps de sortir depuis, donc il serait temps. Encore un, vous allez peut-être être choqués, et moi-même j'avoue je suis en mode tu vas vraiment faire ça? Mais oui, il faut se résigner au bout d'un moment, il faut se dire bah ça y est, c'est le moment, ok? Il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter de se poser des questions. Mais si je n'ai pas lu Un automne pour te pardonner, écrit par Morgane Moncomble, ça sera ciao à la fin 2025. Voilà. Il faut que ça parte, c'est radical, mais j'ai pas entendu d'excellents retours dessus, puisque j'ai entendu beaucoup de choses, notamment par ma copine Candice, ou même les autres copines comme Solène par exemple, qui n'ont pas du tout aimé. Et du coup j'avoue que j'étais hyper hypée à la base, et plus j'avance dans le temps et plus je me dis il me tente plus quoi. Donc c'est soit je le lis maintenant cette année, en plus on est encore en automne, et je passe directement à l'hiver, comme ça c'est fait. Parce que l'hiver me tente vraiment beaucoup, il a de bons retours, etc. Et je l'ai aussi dans ma palle, donc autant que je puisse continuer une saga. Ou plutôt que j'attaque une saga, mais par un autre tome, heureusement qu'ils se lisent indépendamment. Encore un livre très automnal que j'ai ajouté à ma palle, donc cette fois-ci en 2024, c'est les Luminaries, non, Luminaries tout court. Tome 1 qui est donc l'épreuve des 7 clans, écrit par Suzanne Desnard, édité chez La Martinière Fiction. Et donc c'est, comme je disais, un roman qui est très automnal, dont j'ai absolument plus aucun souvenir, mais j'ai entendu à la fois des très bons retours et des retours beaucoup plus mitigés, voire mauvais. Du coup ça m'a un peu freinée, je suis en mode bon, est-ce qu'il est bien, est-ce que du coup j'ai encore envie de le lire, ça c'est la question. Mais en tout cas il me tente quand même, je sais pas trop. En vrai celui-ci j'y pense jamais, quand je me dis quel livre j'ai dans ma palle, je pense jamais à lui. Donc c'est aussi pour ça qu'il se retrouve là, comme beaucoup en fait, où c'est pas forcément à ceux auxquels je pense en premier, et donc je me dis au bout d'un moment faut passer à l'action quoi, faut retirer de sa palle. Après 2024 c'est pas si vieux, mais du coup on arrivera déjà en 2026, ça veut dire que ça fera 1 an et demi, parce que je l'ai eu en septembre 2024, donc ça fera 1 an et demi, et franchement au bout d'un moment faut y aller. Je le fais pas avec tous les livres, et ça c'est un peu mon petit défaut si je puis dire. Il y en a ça fait un peu plus longtemps qu'ils sont là, mais bon j'arrive pas trop à m'en séparer, c'est super dur. Et même là je les retire de ma palle, mais leur avenir est un peu incertain. Après bien évidemment je pense qu'il y en aura sur Vinted, parce que voilà il faut faire un peu de place, j'en ai plus. Donc on va pouvoir passer au prochain, je vais vous parler de celui-ci. Hop, qui est donc Cendrillon est morte de Kaylin Byron, édité chez De Saxus, qui me tente profondément beaucoup, ça se dit pas, mais j'avais vraiment trop envie de le lire, sauf que encore une fois mes copines m'ont dit ouais non il est nul, donc tu peux l'enlever de ta palle. Sauf que c'est une réécriture de conte, et en plus donc de Cendrillon que j'aime beaucoup, et ça m'embête un peu en fait de l'enlever de ma palle sans le lire. Et celui-ci aussi est là depuis 2023, donc en fait en 2026 ça fera 3 ans, donc il serait peut-être temps quand même que je me le lise. Et franchement la couverture je la trouve incroyable, non mais les détails et tout, en fait comme ça on la trouve trop belle, et après quand tu plonges dedans avec les papillons, le sang, bref elle est magnifique cette couverture. Et je sais pas vous aussi si vous avez ce défaut, mais des fois il y a des livres, vous avez plus particulièrement envie de les lire, vous vous dites bon ok lui je te prends, je te sors de ma palle, je te mets sur Vinted et c'est ciao. Sauf que parfois lui comme pour un autre, je relis le résumé et je me dis non, finalement j'ai envie de le lire, et finalement il reste, et du coup les années passent et il est encore là, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est sa dernière chance, j'ai envie de dire. Pour les 2 prochains je vais faire une heureuse puisque ma copine Émilie n'a pas du tout aimé, mais ma copine Clémence va être dévastée d'apprendre ça, puisque j'ai sélectionné donc 2 Aurélie Valogne, En voiture Simone et Mémé dans les orties, qui sont pareil 2 petits romans, voilà, que franchement je peux lire assez rapidement si je me lance dedans, que j'ai eu donc en 2023, mais que je n'ai toujours pas sorti de ma palle. C'est des romans contemporains un peu à la Virginie Grimaldi si on veut, de ce que j'ai compris. Ils font à peu près 250
pages, donc autant dire que c'est pas ça qui va me freiner. Disons que je peux les lire plus rapidement et pourtant je ne l'ai toujours pas fait, donc il serait peut-être temps que je me lance dedans. Et bien évidemment j'espère que j'aimerais un peu plus qu'Emily. Encore un livre que je sais que j'ai envie de lire et je sais pas pourquoi je l'ai mis là vraiment, et j'aime me faire du mal visiblement. Il est aussi là depuis 2024 je crois. Je le trouve plus, c'est ça, 2024, donc le tome 1 de Royal Blood, écrit par Aimée Carter et édité chez Pocket Jeunesse, une maison d'édition que j'adore en plus, qui est souvent une valeur sûre, donc c'est pour ça que ça me fait un peu mal au cœur aussi. Et en fait ce livre va parler de la famille royale, d'une américaine donc, qui va rentrer dans cette famille royale, etc. Et du coup, franchement, là en y réfléchissant, je me dis mais pourquoi je l'ai mis là? Vraiment c'est parce que j'avais pas d'autre choix ou ça se passe comment? Parce que vraiment je veux le lire, je veux le découvrir, mais ça fait déjà 1 an que je me dis ouais c'est bientôt son tour. Du coup c'est pour ça que au bout d'un moment il faut que ça avance, voyez. Mais en même temps il me tente beaucoup par ce que je vous ai dit, le côté famille royale, etc. En plus de ça, du coup la suite est déjà sortie, donc j'aimerais savoir si je continue ou pas. Mais bon, on va déjà commencer par le tome 1 et je trouve la couverture assez intrigante, donc en plus ça donne très envie. Le prochain date aussi de 2023, je vous l'ai dit, j'en ai vraiment une ribambelle de cette année là. C'est Tragic Circus, écrit par Cécile Guillot et Mathieu Guibé, qui sont d'ailleurs assez connus dans le monde littéraire, et édité aux éditions du Chat Noir. Et celui-ci, pourquoi je l'ai acheté donc d'occasion, c'est quand un bouquiniste écoulait un petit peu ses livres et donc je l'avais trouvé pour 1 euro, donc je m'étais dit mais let's go. En plus Mathieu Guibé, je venais de découvrir un peu ses romans et donc celui-ci me tente parce qu'on parle d'un cirque et j'ai aimé tous les livres que j'ai lus avec des cirques, donc je me dis pourquoi pas. Je ne l'ai toujours pas lu mais pourtant pareil il est quand même très court, vous l'avez vu c'est beaucoup de livres courts parce que justement je me mets au défi de les lire et comme on est déjà mi-octobre il faut vraiment que je puisse lire assez vite, on va dire ça comme ça. Mais du coup voilà, j'ai mis celui-ci dans la sélection et sinon bah c'est ciao lui aussi. Vous allez peut-être être étonnés aussi pour le prochain, mais il s'agit de Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson et du coup aux éditions Big Bang. 2023 pour lui aussi, voilà, vous connaissez la chanson à force. Mais pourquoi je l'ai mis là? Et bien tout simplement parce que je crois qu'il me tente plus tellement. Je n'ai pas relu le résumé déjà, donc c'est pas plus mal, sinon je l'aurais peut-être pas mis dans la liste. Mais j'ai bien aimé ces 2 premiers, donc Vespertine et Sorcerer of Sounds. Sauf que à chaque fois que je les ai lus, j'étais un peu en panne de lecture, c'était un peu pas le bon moment. Et du coup j'ai peur après réflexion de me dire est-ce que c'est ses romans à elle? Et peut-être que celui-ci confirmera ou non. Donc cette théorie, est-ce que c'est juste la période qui est mal tombée donc pour les 2 premiers? Est-ce que juste c'est sa plume que je n'accroche pas? Je ne sais pas. Mais du coup celui-ci se trouve dans la sélection et honnêtement ça me fait très peur parce que là en fait je me dis mais il y en a beaucoup. Pas tellement, il y en a beaucoup quand même, donc il va falloir que je m'active. Mais du coup celui-ci voilà fait partie de la sélection et j'espère l'avoir lu avant. En plus il est vraiment trop beau et le petit bonhomme là il est trop chou, j'aime bien. Le prochain c'est vraiment plus pour me défier que me dire il va vraiment partir, c'est Les Puissants tome 1, écrit par Vic James et édité donc chez Nathan, qui est donc le premier tome d'une trilogie qui est un cadeau de ma copine Clémence. Et c'est pour ça que je vous dis c'est plus un... comment dire ça, un défi que vraiment un livre qui va partir. Je l'avais commencé en audio, sauf que j'avais pas réussi avec l'audio parce que c'était en vitesse 1, je pouvais pas accélérer, enfin bref c'était un peu chiant. Donc je voudrais le recommencer, j'avais quand même lu tout ça, mais le début m'avait pas transcendé, du coup j'avoue. Je me dis c'est l'audio, c'est sûr, et je voudrais voir si c'est vraiment ça ou pas, et si en fait juste j'ai pas accroché, donc je ne sais pas. Mais dans tous les cas il faut qu'il soit lu avant fin 2025. Et du coup encore un qui est là depuis 2023. Le prochain c'est un roman où j'aurais absolument aucune pitié de le revendre ou de du moins le mettre en boîte à livres ou que sais-je. C'est Jamais plus de Colleen Hoover, édité chez Hugo Poche. Je l'avais trouvé d'occasion à 99 centimes, donc je m'étais dit vas-y let's go, faut que tu découvres cette histoire dont tout le monde parle. Puis après il y a eu toute la polémique et tout, j'étais en mode c'est embêtant. Mais du coup j'aimerais quand même le découvrir parce qu'il est dans ma balle, mais je l'avais pas lu parce qu'il a l'air assez dur quand même. On parle de... je sais plus, de violence conjugale, c'est ça. Mais c'est une thématique que j'aimerais bien lire un peu plus dans les romans pour voir un peu comment c'est abordé, etc. Donc j'ai quand même envie de le découvrir, mais en même temps l'autrice me freine énormément, c'est pour ça qu'il est toujours là. Mais du coup voilà, objectif le lire avant fin 2025. En vrai, on va pas se mentir, je pense que je me laisserai un rap de genre 1 semaine après le 31 décembre parce que c'est vraiment la période des fêtes. Donc certes, je lis un peu plus à cette période, mais bon, je serai quand même un peu occupée, donc peut-être que je me laisserai un petit rap histoire de dire bon, voilà, j'ai le temps encore. Là vous allez être étonnés parce qu'on va parler d'un petit roman de Noël que ma copine Amy a bien aimé, mais voilà elle l'a
ça l'a pas transcendé. Moi il me tente mais sans plus, enfin disons que c'était le livre cadeau si t'en achetais 2 et je m'étais dit bon pourquoi pas. C'est donc Love is in the Snow et la couverture elle est très mignonne, très bleutée comme ça, j'aime beaucoup. Mais voilà, je l'ai pas sorti de ma palle, je crois qu'il date de 2024, je trouve plus, ma note est beaucoup trop grande. C'est ça, il date de 2024, donc en vrai ça fait pas si longtemps, là ça fait actuellement, je dirais en novembre ça fera 1 an, c'est pas long, mais faut pas que ça reste non plus pendant 10 ans. Et là on passe à du lourd puisqu'il date de 2021, c'est Le Trône des 7 îles écrit par Adeline Grace, édité chez De Saxus, l'autrice de Belladonna que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je n'ai pourtant jamais découvert sa duologie, qui est d'ailleurs un très bel objet livre. Voilà, il me tentait beaucoup, sauf qu'encore une fois il n'y a pas eu de super retour et même si j'en lis pas tellement, même ne serait-ce que la vie de mes copines, ça m'influence un petit peu, on va pas se mentir. Et du coup voilà, le tome 1 et même le tome 2 est déjà dans ma palle, donc si je n'ai pas lu le tome 1 fin 2025, les 2 sortiront. En revanche, si j'ai lu le tome 1, j'aviserai pour le tome 2 si j'ai aimé ou pas. Voilà, je l'ai pas mis dans cette sélection parce qu'il y en a déjà 25 et ça me paraissait ambitieux de lire la duologie avant la fin de l'année, mais au moins le tome 1 doit y passer. Encore une petite romance de Noël qui est là depuis 2023, donc ça commence à faire un petit bout de temps. Encore une fois il est pas très grand, donc je me dis pourquoi pas à Noël le sortir. Mais en fait des fois je relis le pitch, et pas de celui-ci particulièrement mais des romances de Noël, et je me dis en fait c'est un peu tous pareil, enfin j'adore ça mais je sais pas, des fois il y en a qui m'attirent plus que d'autres, dont un dont je vous parlerai après, mais celui-ci bon je sais pas trop, donc c'est pour ça il faut que je lise du coup courant novembre-décembre. Celui-ci était prêt à partir, j'étais prêt à prendre les photos sur Vinted et là, le drame, j'ai commencé à lire le résumé et je me suis dit ah mais ça a l'air sympa. Bon vous avez compris, il est toujours pas sur Vinted, il est toujours là dans ma maison, dans ma palle même je crois, donc il est peut-être temps que je le découvre. C'est Ce cœur empoisonné de Kelvin Byron, édité chez Sabran. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est la 2e fois que je parle de cette autrice, soit je suis folle, soit leurs prénoms se ressemblent, je ne sais plus, je verrai ça au montage dans tous les cas. Mais donc c'est un super roman, en plus que chaque fois j'avais acheté l'édition collector, voilà, parce que c'était un peu la période un peu la folie acheteuse on va dire, et je me suis largement calmée et heureusement pour mon porte-monnaie, pour mes bibliothèques et juste de manière générale. Mais donc encore un qui est là depuis 2023, je vous l'ai dit c'était une année très chargée hein. Et donc là j'ai le résumé qui me tente beaucoup, mais il faut au bout d'un moment que ça sorte, donc c'est soit je le lis maintenant, soit ça dégage. Lui dans tous les cas je le lirai, je pense plutôt qu'il passera en audio sur Nextory probablement. C'est Néo tome 1 écrit par Michel Bussy, édité chez Pocket Jeunesse dans la version poche, mais je crois que c'est aussi chez Pocket Jeunesse en grand format. Celui-ci me tente particulièrement parce que c'est une petite dystopie, j'ai très envie de découvrir Michel Bussy, et donc là pourquoi pas, je me dis c'est l'occasion, j'en ai un dans ma palle que j'avais acheté aussi d'occasion d'ailleurs. Voilà, il faut vraiment que je le découvre, c'est plus un mini défi mais je pense que pour lui ça devrait aller. Et c'était encore une fois 2023. Ah attention, un 2021 puisque nous avons Vilaine, écrit par Jennifer Donnelly et édité chez Michel Lafon, que j'avais acheté, si je dis pas de bêtises c'était pendant ma première année de fac. En fait depuis que je suis à la fac il y a un petit rituel que je me suis instauré que j'aime vraiment bien, c'est à chaque fin d'année, donc plutôt en juin, hein, j'évite de faire aussi moitié d'année parce que alors là on s'en sort plus et il y a déjà Montreuil et en plus Noël, mais donc c'est plutôt mai-juin, je vais en librairie et je m'achète un livre parce que c'est la fin de l'année, je suis contente, c'est la fin des partiels, c'est ciao bye bye. Et donc je m'achète un livre. Et donc celui-ci c'était mon achat de 2021, donc ma première année de fac. Et je m'en souviens, je sais pas pourquoi, mais après j'étais partie en forêt et tout. Et du coup, enfin je sais pas. Mais il me tentait trop, c'est encore une fois une réécriture de Cendrillon, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on suit une de ses belles-sœurs. Et voilà, c'est tout ce que je me souviens du résumé, mais en tout cas il me tentait beaucoup, il paraît qu'il est quand même vachement bien. Donc je sais pas, franchement... J'ai envie de le lire mais ça me paraît un peu ambitieux et j'ai peur de le voir partir, mais il est là depuis 2021. Donc au bout d'un moment c'est que voilà, je l'ai pas sorti, c'est pas grave. Si je dis pas de bêtises, il en reste plus que 3 et on arrive à la fin, et le prochain c'est Les filles qui ne mourraient pas, écrit par Kieran Millwood Hargrave, édité encore une fois chez Michel Lafon, qui est cette fois-ci une réécriture de Dracula qui me tentait beaucoup sur un point de vue très féministe, donc ça a vraiment du potentiel, mais juste je l'ai jamais sorti. Je crois que lui aussi date de 2021, 2022, 2022 c'est ça. Donc autant dire que là au bout d'un moment, comme je vous l'ai dit, on fait du ménage. Et enfin pour conclure cette vidéo, on va passer avec 2 romances de Noël. Mais oui, c'est un peu étonnant de ma part de
vouloir les virer, mais c'est un peu pour la bonne cause, plutôt me pousser à les lire. C'est dans un premier temps Noël en péril à Santa les deux sapins de Karen Pont, qui est très connue d'ailleurs dans ce domaine de romans de Noël, édité aux éditions Fleuve. Et donc celui-ci c'est une histoire de famille, enfin je sais plus trop, mais en tout cas ça m'avait bien tenté quand j'avais lu le résumé, parce que c'est encore un livre que j'ai acheté à l'occasion, voilà, comme beaucoup. Et celui-ci est là depuis 2024, si je dis pas de bêtises, même septembre 2024, donc là ça fait un an et genre un mois, donc ça va. Mais je suis plus à 100% hypée, et du coup c'est un peu dommage de le laisser traîner là alors que ça se trouve il plairait à quelqu'un. Et on termine avec un autre de mes défis, parce que lui j'ai pas vraiment envie de le laisser partir non plus. C'est Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Sterkan, je crois, édité chez Hugo Poche, que j'avais eu dans la box, vous savez, avec un autre livre, mais je sais plus lequel c'était. Bah, je me demande si c'était pas N'oublie pas les chocolats, il y avait la paire de chaussettes, j'aime trop ces box là. Dommage que tous les ans soient les mêmes paires de chaussettes, parce que bah je les ai déjà et j'ai aussi les livres, donc c'est dommage. Mais donc je l'avais eu dans cette petite box que je crois on m'avait offert d'ailleurs, et le livre me tente vraiment beaucoup. Mais il est toujours là depuis 2022, donc au bout d'un moment il faut que lui aussi soit lu. Et il faut que j'avance, comme je vous l'ai dit. Enfin bref, c'est toujours la même chose, mais en même temps c'est vrai. Voilà du coup pour tous les livres que je voulais vous présenter. J'espère que j'en ai pas oublié, et du coup j'espère que vous allez pas me détester après cette vidéo, de vous dire mais comment ça tu vires ceux-là, en fait ça va pas du tout. N'hésitez pas du coup à me pousser pour les lire. N'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo de Alex Booking en Prada qui est super drôle. J'ai vraiment beaucoup aimé sa vidéo, et en plus elle a vraiment organisé un truc hyper conséquent. Vous allez voir, il y a des catégories, il y a un système de bingo, etc. Donc autant dire que c'est un peu plus poussé que ce que moi je fais pour mon propre challenge. Mais disons que j'ai trouvé son arrivée un peu tard comparé à l'état de ma palle. C'est plutôt ça, c'est même pas que c'est pas sa faute à elle, c'est pas ce que je dis du tout. C'est pas le temps, c'est plutôt la palle que j'ai qui n'est pas du tout adaptée à ce type de challenge, parce que elle, je crois, elle en a genre 30. Donc forcément c'est un peu plus efficace, et parler notamment d'offrir un livre, etc. Je me dis si ceux-là ne sont pas lus, je pourrais le faire dans cette sélection là, parce que je tiens mes petits livres, ok, et du coup c'est très dur déjà d'en choisir pour se dire bah ils vont partir, voilà, parce que j'en ai, ils sont bien plus vieux, mais pour autant bah j'y arrive pas. Voilà, j'ai l'impression de beaucoup me répéter en termes de mots, en termes d'excuses, mais c'est vrai, j'y peux rien. Et sur ce, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire lesquels je dois absolument lire, lesquels bon vous dites bon c'est pas si grave si tu les lis pas. Et peut-être n'hésitez pas non plus à me faire un ordre de lecture, genre si par exemple celui-ci vous vous dites il est mieux que lui, donc tu lis d'abord celui-ci. Bon bref, je pense que vous avez compris le principe. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.